Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le smile. Pourquoi j'ai le smile? On va parler de Gundogan. Enfin, il est au FC Barcelone. Enfin, il est arrivé. Depuis le temps qu'on l'attendait, maintenant on commence à rentrer dans l'ère des validations. On a un peu trop parlé de rumeurs, des plans, des projections, des plans sur la comète, si tu veux, de quelle recrue pourrait être là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les joueurs présents, qui on garde, qui on enlève. On a fait tellement de vidéos, mais finalement c'était de l'expectatif, c'était de la fabulation. Quelquefois on n'avait pas de validation et cette fois-ci on en a une. Enfin, le mercato commence et quelque chose me dit que ça a pris une bonne direction parce qu'avec les petites nouvelles qu'on a, on aura tout le temps d'en parler, mais aujourd'hui on va parler de İlkay Gundogan. On l'a, notre numéro 8. On commence un peu plus compléter ce milieu de terrain-là et on aura tout le temps d'en parler dans cette vidéo. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu rejoins la chaîne et que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite à commenter, à liker, à t'abonner, à me dire ce que tu en penses et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y aura tout en description. Et on va tout de suite parler de ce pourquoi tu as cliqué, de ce pourquoi tu es en train de voir la vidéo de Gundogan. İlkay Gundogan qui rejoint le FC Barcelone, déjà ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que cette rumeur-là, elle est un peu autour du FC Barcelone, ça fait bien plus longtemps que ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y avait déjà des sollicitations en 2015 pour Gundogan. On a toujours dit que c'est un fan du FC Barcelone qui voulait rejoindre le Barça, ça ne s'était pas fait à l'époque, on avait préféré prendre Arda Turan, il va rejoindre Manchester City, après avec le succès qu'il a eu, très très bien, il devait rejoindre le FC Barcelone en 2018, ça s'est pas fait. On avait pris Paulinho, et là finalement en 2023, il va rejoindre le FC Barcelone. C'est vrai que c'est un tout autre âge, c'est un tout autre physique, mais c'est aussi un tout autre statut, et c'est très intéressant pour le Barça. Déjà, moi comment je l'ai pris? Ça fait longtemps qu'on en parle, depuis janvier, c'est vrai que ça tourne un petit peu, Gundogan libre, on a parlé aussi de nombreuses fois sur la chaîne, et c'était très intéressant parce que déjà de par son profil. C'est un numéro 8, ok, de ce qu'on pourrait dire généralement, c'est vrai que c'est un joueur assez technique. C'est un joueur assez technique qui sait se projeter, et en fait, c'est de ce côté-là où, on va pas dire qu'il est autosuffisant au milieu de terrain, mais il a une telle intelligence de jeu, et un tel leadership, que ce soit déjà en tant que personne, parce qu'il est capitaine de son équipe déjà à Manchester City, ils ont fait une saison incroyable, on va en parler de ce qu'il pourra apporter dans l'immédiat, mais là, en tant que joueur, moi je pense que son profil il est très intéressant. Très intelligent, bonne qualité de passe, bonne qualité de projection, et il sait être déterminant devant le but. Pas forcément que dans la finition ou que dans la passe, mais dans comment il peut orienter le jeu. Il a inscrit beaucoup de buts. Déjà la saison dernière, il avait marqué beaucoup de buts. La saison d'avant aussi, il était intéressant. Dans son parcours, il y a eu quelques blessures, mais il s'est pleinement imposé cette année où on le voit dans un autre, dans un rôle complètement transfiguré dans cette formation de Guardiola, une sorte de 2-2-4-2 complètement fou. Et cette fois-ci, Gundogan, en tant que capitaine, il a montré toute son importance. Et pour moi, à titre personnel, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné à Manchester City cette année. C'est pas un avis d'hipster pour faire « non, Haaland t'as pas impressionné » ou De Bruyne. Ces joueurs-là, tu t'attends à ce que... Haaland, on s'attendait à ce qu'il marque une palanquée de buts. De Bruyne, on s'attend à ce qu'il soit un maître à jouer dans son équipe. Un Gundogan, on s'est toujours dit c'est un bon joueur, mais peut faire plus. Et voilà, c'est un bon joueur dans une équipe, mais on l'attendait pas à avoir un rôle aussi prédominant sur son équipe. Et là, il l'a eu cette année. Capitaine, très intéressant dans comment projeter la balle, dans ses déplacements et dans l'orientation du jeu qu'il peut avoir. Et ce qui est intéressant, c'est pas juste une orientation du jeu que tu peux avoir à 40, 50, 60 mètres du but. Ça, beaucoup de joueurs peuvent le faire. Beaucoup de joueurs numéro 8, peut-être même voir des numéros 6, mais avoir un numéro 8 comme ça, avoir des qualités d'un numéro 10 devant, avoir l'intelligence d'un numéro 6, d'un relayeur quand il est derrière, sur le côté gauche, c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Déjà de 1, on a un problème sur le côté gauche. C'est clair, on n'a pas encore d'ailier, là ça parle de conserver Ansu Fati, de vendre potentiellement Ferran Torres, le retour d'un Abdé, potentiellement avoir un Carrasco parce que t'as pas d'argent pour faire autre chose, avec des rumeurs un peu folles, on en consacrera une vidéo c'est sûr sur Neymar, donc à ce moment-là, on n'a pas, tu étais obligé de faire jouer Gavi. L'idée bien sûr n'est pas de faire jouer Gundogan avec Gavi, mais on voyait qu'il y avait un problème parce que Gavi sur l'aile gauche, il était obligé de compter sur le débordement d'un Baldé. Et le FC Barcelone, finalement, ça manquait de liant sur ce côté-là. T'avais un De Jong qui joue plus sur le côté droit, t'avais un Pedri qui est plus en numéro 10, même s'il a joué au début de sa carrière un peu en tant qu'ailier gauche, mais il était plus dans le centre du jeu, et t'avais un vide dans cette zone-là de milieu relayeur gauche. Et là, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça qui peut déjà de 1, dans un 4-3-3 être très intéressant, dans un 4-4-2 un petit peu remanié être intéressant, et pour différentes raisons. C'est quelqu'un qui a déjà joué numéro 10, c'est quelqu'un qui joue numéro 8, qui joue numéro 8 un petit peu différent avec une sorte de projection sur le côté où on le voit bien manier la balle et avoir cette capacité de rentrer dans la surface et à apporter des situations de but, d'inscrire des buts, d'avoir des passes, mais aussi de dicter le tempo et d'être présent pour permettre à des joueurs d'apporter du surnombre dans la surface de réparation. On l'a vu cette année, dans les orientations de jeu, le but que De Bruyne met face à Manchester City, c'est un peu grâce à lui, et toutes les actions qu'il a pu concrétiser, ce joueur-là est présent.
Voilà, donc le fait de l'avoir sur le côté, il peut jouer comme on l'a dit en numéro 8, il peut même jouer en double pivot, on l'a eu à un moment donné dans sa carrière. Peut-être pas dans les grands matchs de Ligue des Champions auxquels nous, supporters du Barça, on aspire à ce qu'il soit très performant, et c'est pour ça qu'il signe, hein, c'est pas que pour gagner la Liga. Mais je veux dire que dans des matchs où tu devras gérer un peu plus, l'avoir lui en tant que double pivot, pour avoir une assise plus importante sur ton jeu, c'est très intéressant. Donc moi je me dis, un joueur comme ça, il peut être très très complet, dans une optique où l'FC Barcelone n'est pas suffisamment complet maintenant pour pouvoir comment dire en anglais, rely on, donc compter uniquement sur les joueurs que tu as à chaque poste. Il faut savoir qu'on n'a pas de numéro 6, c'est un dossier qu'on travaille. Et là, Inch'Allah, la propagande, elle va marcher avec Brozovic parce que Kimmich apparemment s'est tombé à l'eau. Donc, Zubimendi aussi, ça semble tomber à l'eau, donc on pense à un Brozovic. Mais si tu veux tenter un double pivot avec un Gundogan et un De Jong, c'est pas complètement fou. Même si ça part sur plutôt une formation avec un De Jong, Gundogan, Pedri et un potentiel numéro 6 qui va arriver en numéro 6. Et après, tu essaieras de t'en sortir avec un Lewandowski, un ailier, soit Dembélé, soit Rafinha. Mais je trouve que c'est une signature qui est géniale pour l'FC Barcelone. D'autant plus que déjà là, on a parlé de ce qu'il pourra apporter dans le jeu. On n'a pas sorti des stats à la Willow, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être très intéressant. Aussi, franchement, j'insiste vraiment sur le point de la projection. Parce que cette année, tu pouvais pas avoir une excellente projection. Déjà, tu avais la blessure, tu avais les blessures de Pedri, tu n'avais que Gavi, qui est ok, très dynamique, c'est un peu un wonder kid, c'est notre jeune pépite aussi. Donc, tu vas le voir avec des yeux différents. Sauf que moi, Gavi ne doit pas être systématiquement titulaire à FC Barcelone. C'est quelqu'un qui doit jouer peut-être un match sur 3, malgré le fait qu'il soit très jeune et qu'il soit Golden Boy, et rentrer dans les 30-40 dernières minutes, 25 dernières minutes, et apporter toute sa fougue, toute sa vitesse, toute son énergie, toute son agressivité, que ça soit positif ou négatif. Des fois, tu peux en avoir besoin. À ce moment-là, un Gundogan, par contre, il ne peut pas être titulaire. Un Gundogan peut lui s'imposer durablement à ce niveau-là au FC Barcelone. Déjà, ça c'est le premier point. Mais deuxième point, d'un point de vue de la projection, tu n'avais un De Jong qui devait se projeter, il devait aussi couvrir les lacunes d'un potentiel numéro 6. Un Pedri, c'est quelqu'un qui peut, mais dans la construction, mais il ne peut pas arriver sur des situations où ça peut être en arrêté, il peut arriver à pleine balle dans la surface de réparation, chose que peut faire De Jong, mais qui ne peut pas parce qu'il devait couvrir. Ne peut pas faire Gavi parce qu'il est petit et qu'il est plus dans le combat et dans la combinaison balle au pied. Un Gundogan, lui, est très complet à ce niveau-là. Il peut arriver lancé, il peut arriver balle au pied, il frappe bien de loin. Enfin, avoir quelqu'un qui frappe bien de loin. Très bon des deux pieds. Frappeur de coup de pied arrêté, frappeur de penalty. C'est important de dire ça parce que tu dis penalty, etc. Non, on a Lewandowski qui frappe le penalty, ok, mais il y a des matchs où Lewandowski ne jouera pas. Il y a des matchs où il faut toujours avoir un deuxième joueur en backup. Et en tant que joueur qui frappe les coups de pied arrêtés, c'est très intéressant. Et à ce moment-là, tu dis, de par la pluralité de ce profil, de sa palette technique, très intéressant, que ce soit dans les longues passes, dans les courtes passes, le contrôle du jeu, le tempo et l'expérience qu'il a accumulée, pouvoir prendre un milieu comme l'FC Barcelone avec un joueur qui a 26 ans maintenant, qui est De Jong, et l'encourager à aller un peu plus haut, prendre des joueurs comme Gavi qui pourra monter un peu avec lui, prendre un joueur comme Pedri, aider Xavi aussi à devenir un meilleur coach, et on espère avec un numéro 6 de qualité qui devrait avoir du ballon, parce que maintenant on a dit que la piste Amrabat était écartée, donc je pense qu'on veut vraiment se diriger vers un numéro 6 qui participe pleinement au jeu. À ce moment-là, ça peut être un joueur qui peut apporter énormément de choses, et même un joueur comme Xavi, parce qu'il va te donner plusieurs options dans ton jeu, et c'est là où tu vas dire, c'est pas juste un numéro 6 qui est très bon, un numéro 8 qui est très bon, c'est un joueur qui peut permettre à toute l'équipe de passer un cap. Et là c'est intéressant. Déjà physiquement parce qu'il a l'intensité de Manchester City, il a l'intensité de Guardiola, tactiquement parce qu'il a une compréhension de jeu qui est énorme et il pourra permettre à Xavi d'installer un peu ce que Xavi fait, de le perfectionner, parce qu'on a vu que c'était une sorte de un peu ce que Guardiola voulait faire, bien sûr différemment, et c'est pas autant développé techniquement que ça, mais on le voit aussi parce que c'est des 4-4-2 aussi, sauf que l'un c'est un 4-4-2 un petit peu différent avec des numéros 8 qui rentrent et il a des joueurs que Xavi n'a pas, mais Xavi a essayé de développer ça avec une forme de déséquilibre un petit peu contrôlé, assumé, et le fait d'avoir un Gundogan maintenant, déjà de par son profil, de ce qu'il peut apporter à Xavi, ça peut être qu'intéressant. Et je finirai sur un point qui est incroyable aussi, pour moi, et c'est ce qui nous a manqué les dernières années. Je regardais dans le vide parce que je me projetais, mais là je me dis, le côté clutch. Maintenant, Gundogan sait gagner des trophées. On a rigolé parce que oui, il gagnait pas la Ligue des Champions chaque année, etc. Il y avait différentes raisons, mais Gundogan sait gagner des trophées et sait être clutch dans les matchs importants. On l'a vu quand il a donné le titre l'année dernière, on l'a vu important cette année dans les matchs de titre, on l'a vu important déjà pour les matchs de la Première Ligue, qui est la compétition la plus compliquée à remporter chaque année. Avec la Ligue des Champions, franchement, ça se tape entre les deux. Il gagne la Ligue des Champions enfin en étant un élément
très dominant, en étant incroyable. Même si tu prends dans l'équipe de Manchester City, chacun était hors norme à son niveau, hein, que ce soit en Rodri, plus en reculé, que ce soit la défense qui a été très intelligente. Gundogan en termes de numéro 8, plus en avant, tu as eu un De Bruyne et un Haaland qui étaient forcément, comme dirait l'un et comme dirait l'autre, hein, qui ont un peu plus cramé la rétine. Donc à ce moment-là, un joueur comme ça qui est clutch, qui a su marquer les buts, qui ne tremble plus, l'âme d'un capitaine, l'âme d'un leader, pour tout ce qu'on a dit, je pense que c'est une excellente signature pour le FC Barcelone, et on peut maintenant, pas dire être serein, parce que je pense que physiquement il arrive bien. D'un point de vue de mentalité, c'est cool parce qu'il refuse des grosses offres financières d'autres clubs. Il a refusé des offres d'Arabie Saoudite. Il signe pour 9 euros net par 9 euros, si seulement. 9 millions d'euros net par an. Lui, il veut s'installer sur la continuité. Le Barça lui propose un 2+1. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille pas là. J'ai vu certains critiquer, disent ouais, voilà, le Real à côté, ils prennent Bellingham pour 100 millions d'euros et nous, voilà, on prend un trentenaire, même si aussi bon soit-il, mais voilà, tu vois, c'est pas un Lionel Messi, c'est pas un Kroos, c'est pas un Modric. D'un point de vue de la certitude du niveau, voilà, c'est-à-dire que c'est pas d'une renommée complètement folle, etc. Et on va prendre un Gundogan qui est plus sur la fin. Je pouvais les rejoindre sur un point, que maintenant l'FC Barcelone, c'est pas qu'ils construisent uniquement sur le court terme, c'est qu'on avait une équipe où tu avais des vieux, voilà, Piqué, tu avais Alba, au début de saison, tu as Piqué, tu as Alba, tu as Busquets, tu as Lewandowski qui, même s'il reste dans une bonne forme physique, c'est quand même quelqu'un, il est plus proche de la fin du début que du début. De l'autre côté, tu avais des très très jeunes, tu vois, Araujo, Baldé, Gavi, Pedri, Dembélé, somehow, tu n'avais pas assez de joueurs intermédiaires dans la force de l'âge complètement déterminants. Et là, avec un Gundogan, même s'il a 32 ans, il est encore dans son prime, on va dire, et va permettre à cette génération d'être accompagnée et d'apporter ce mix intelligent entre de l'expérience qu'avaient les anciens, de la fougue et de l'intensité que peuvent avoir les nouveaux, et de l'expérience, justement, mixée, et l'expérience des grands matchs que l'effectif du FC Barcelone n'a pas ou n'a plus. Parce que tu me dis, ah, ok, Busquets, Xavi, Alba, Piqué, Ter Stegen, Lewandowski ont cette expérience-là. À part Lewandowski qu'on va mettre de côté parce qu'il est resté dans le circuit très compétitif jusqu'à maintenant, mais les autres joueurs, non, finalement, parce que les gros matchs où ils ont réussi à renverser la vapeur, il n'y en a pas tant que ça. Le dernier gros match de Ligue des Champions du FC Barcelone, où tout le monde a été un petit peu concerné, c'était la remontada. Si on parle de ce qui s'est passé en 2019, c'est Ter Stegen et Lionel Messi, et on a tendance à banaliser ce que fait Messi en 2018 et 2019, ces deux années-là, c'est totalement fou. Donc à ce moment-là, ramener un joueur avec l'âme de capitaine qui peut, franchement, pour moi, il devrait s'installer même dans le capitanat du FC Barcelone, peut-être pas premier ou deuxième capitaine, mais je pense entre troisième, quatrième, tu dois le mettre. C'est une signature, on va pas dire inestimable, mais plus que Hamdoullah, quoi. Voilà. J'avais pas d'autres mots, c'est ça d'être polyglotte, Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'est ce que j'avais à dire sur la signature de Gundogan au FC Barcelone. Enfin, on note notre numéro 8, on peut se concentrer sur les prochaines pistes, on peut parler d'un potentiel arrivée de Brozovic, et il y a pas mal de sujets intéressants, surtout quand on entend Alemani, il y a Vitor Roque qui est bien parti, on est en train de parler potentiellement d'un Cancelo, t'as l'arrivée d'Inigo Martinez, donc le mercato du Barça, il y a de bonnes surprises. Je suis quand même réticent, je prends avec des pincettes, parce qu'avec toutes les sauces qu'ils nous ont mis avec le dossier Messi, j'en ai pas parlé, je voulais pas en parler, parce que tant que c'était pas fini, tant que c'était pas signé, je voulais pas m'engager, parce qu'on nous l'avait mise déjà en 2021. Là, j'ai eu raison de pas faire de vidéo. J'aurais peut-être pu monter, grimper en abonnés, j'aurais peut-être pu exploser, j'aurais peut-être pu, moi aussi, faire des titres un petit peu putaclic, mais je l'ai pas fait parce que des parents, on les a vus, et des journalistes qui ont dit un petit peu n'importe quoi sur cette affaire-là, on l'a vu, mais bon, bref. Il y a de quoi parler pour ce mercato, ça vient juste de commencer, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur ma chaîne, et on se voit très vite, et Visca Barça.